Gloire à Dieu. Bonsoir tout le monde. Merci encore au pasteur Ndour pour cette invitation. Et je remercie vraiment son épouse également pour l'invitation à cette semaine spirituelle. Et merci à chacun de vous. Vous savez, le Temple des Nations de Dakar est une église de référence. Nous sommes très fiers de vous, de votre pasteur et de son épouse. C'est pourquoi je n'hésite pas à chaque fois que je suis invité de venir vers mon frère, vers mon ami. Comme il le dit, il a l'habitude de toujours dire que je suis son professeur, mais ça c'est juste une circonstance qui est arrivée dans la vie. Mais lui aussi, il m'enseigne beaucoup, parce qu'il est aussi un grand prédicateur. Et je lui disais que vraiment j'ai bien peur de venir prêcher ce soir, enseigner, alors que c'est déjà le 6e jour, je n'ai pas entendu ce qui a été dit avant. Et je risque de venir tout mélanger alors que tout était bien ordonné. Donc vraiment, il m'a encouragé lui-même en me disant non, viens, ça va aller. Donc je suis venu avec vraiment beaucoup de tremblement parce que je me dis que est-ce que je vais vraiment être à la hauteur? Mais le Seigneur est là, il va nous aider. Le thème traité est « Mais sur ta parole » de Luc 5,5. Vous savez, votre pasteur est très fort avec les thèmes. Hein? Chaque fois que je vois un thème, je dis ça, c'est vraiment le pasteur Ndour. Il est très fort avec des thèmes. J'ai envie des fois de lui envoyer quelques passages pour qu'il me donne des thèmes, parce qu'il sait comment vraiment libeller des thèmes de façon que ce soit vraiment intéressant. Et nous avons donc le passage de Luc 5,5. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Nous allons prier. Père, nous voulons ce soir encore dépendre du Saint-Esprit, parce que c'est lui l'auteur de la parole. Et nous sommes des humains limités avec notre intelligence. Si ton esprit ne nous éclaire pas, nous ne pouvons pas comprendre ta parole. C'est pourquoi viens à notre secours en ce moment et enseigne-nous, Seigneur, et ce que nous allons recevoir puisse porter du fruit pour ta gloire et l'avancement de ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Ce thème met en évidence la valeur de la parole de Dieu. Et nous voyons deux logiques qui s'affrontent dans ce verset. La logique humaine, qui est celle de Simon-Pierre, et la logique divine, celle de Jésus. Donc voilà les deux points que j'aimerais vous proposer dans cette étude de ce thème, la logique humaine et la logique de Jésus. La logique humaine s'est exprimée ainsi. « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Simon-Pierre croyait que si, après avoir essayé pendant la nuit, qui était d'ailleurs le moment le plus favorable, toutes les techniques de pêche à prise, aucun poisson n'a été pris. Alors, sa logique, ce n'était pas pendant le jour qu'il fallait essayer d'attraper du poisson. La logique humaine est celle de l'homme déchu. L'homme qui a perdu la domination et le règne sur la terre. Et n'est-ce pas, en lisant le livre de la Genèse, nous voyons le récit de la chute au chapitre 3. Cette chute a été provoquée par le mal. Et le mal, par essence, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. L'homme avait la domination, l'autorité sur la terre et sur toutes les créatures, y compris les poissons. Dans Genèse 1, 28, il est dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, nous ne dominons pas comme cela est défini. Et l'apôtre Pierre, Simon Pierre, en ce moment-là, n'a pas pu attraper un seul poisson parce que nous avons perdu avec lui cette domination. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que cela n'est pas resté comme tel. N'est-ce pas? Nous le verrons plus tard. L'être humain considère les circonstances, la possibilité et ses capacités pour croire aux bons résultats. Donc on essaie d'analyser tous les paramètres pour décider est-ce que vraiment ça va marcher ou pas. Si celle-ci lui semble favorable, il ou elle croit. Mais si c'est le contraire, il doute. Et ce doute est logique parce qu'il y a beaucoup de choses qui les justifient. Les bonnes expériences ou les mauvaises sont aussi beaucoup valorisées. Et c'est à cause de cela que nous avons des traditions. Parce qu'on veut fixer certaines expériences pour en faire des règles. Et tout le monde, et on veut que les choses continuent à se répéter comme cela a été établi dans une tradition. Mais nous devons savoir que Dieu ne fait pas de photocopie, mais toujours de l'original, parce qu'il est parfait. Il est parfait à chaque fois qu'il fait quelque chose, il n'a pas besoin de le refaire. Il n'a pas besoin de le répéter parce que ce qu'il va faire après sera encore parfait. Dieu est vraiment merveilleux et si nous le connaissons, c'est sur lui que nous allons nous appuyer, non sur notre logique humaine. Nous devons donc abandonner la logique humaine pour vivre selon la logique divine, la logique de Jésus, en s'appuyant sur sa parole. Si nous étions convaincus de la valeur inestimable de la parole de Dieu, nous changerions notre manière de vivre. Nous n'allions pas dépendre de nos idées, de nos expériences, des choses que nous entendons ou que nous voyons autour de nous. J'ai trouvé une anecdote qui illustre la valeur de la parole de Dieu. La voici. Il y a de nombreuses années, un homme très riche qui n'avait ni femme, ni enfant, ni membre de famille, invita à dîner tous ses employés pour le nouvel an. Il leur demanda de s'asseoir à table pour manger. En face de chacun, il déposa une Bible et un paquet de billets de banque. Après que tout le monde se soit assis, l'homme riche dit: « Que préférez-vous recevoir en cadeau, cette Bible ou cet argent ?» Il y eut un petit silence. L'homme riche dit encore: « Allez, ne soyez pas timide. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. » Le gardien était le premier à réagir. Il dit ceci: « Patron, j'aimerais beaucoup choisir la Bible, mais puisque je ne sais pas lire, l'argent me sera beaucoup plus utile. » Le jardinier était la deuxième personne à parler. « Patron, ma femme est très malade et c'est pourquoi j'ai vraiment besoin d'argent. Sinon, j'aurais choisi la Bible à coup sûr. » Le cuisinier était le troisième. « Patron, la vérité est que j'aime beaucoup lire. Mais je travaille tellement que je ne trouve plus le temps pour lire, pas même un journal, sans parler de la Bible. À cause de cela, je vais prendre l'argent. » C'était le tour du garçon qui s'occupait des animaux domestiques dans la maison de l'homme riche. Et comme le patron savait que la famille du garçon était très pauvre, il dit: « Sûrement toi aussi tu veux l'argent, n'est-ce pas? Tu pourras acheter de la nourriture pour faire un bon dîner à la maison et t'acheter de nouvelles chaussures. » Mais le garçon surprit tout le monde avec sa réponse. « Ce ne serait pas mal d'acheter une dinde et d'autres animaux savoureux à partager avec mes parents, mes frères et sœurs pour la fête. J'ai aussi besoin d'une paire de chaussures neuves
car les miennes sont usées. Cependant, je choisirai la Bible parce que j'ai toujours voulu en avoir une. Ma mère m'a enseigné que la parole de Dieu a plus de valeur que l'or et l'argent et qu'elle est plus douce qu'un rayon de miel. Après avoir pris la Bible, le garçon l'ouvrit immédiatement et trouva 2 enveloppes à l'intérieur. Dans la première, il y avait un chèque 10 fois supérieur à la somme déposée sur la table, à côté de chaque Bible. Dans la seconde, il y avait un document qui faisait de lui l'héritier de cet homme immensément riche. Son amour pour la Bible l'avait sorti de la pauvreté, sur le plan physique et aussi sur le plan spirituel. Bien-aimé, vous voyez que le pauvre garçon était convaincu de la valeur inestimable de la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu est précieuse, elle est d'une très grande valeur parce qu'elle enseigne la logique divine, la logique de Dieu. Et si nous comprenons cette logique et que nous vivons selon cette logique, notre vie en sera pleinement bénie. Et cela me fait passer au deuxième point, la logique de Jésus. En lisant l'évangile selon Luc, on trouve qu'il présente Jésus comme l'homme parfait, l'homme qui n'a jamais subi les effets néfastes de la chute. La logique de Jésus est donc la logique de l'homme parfait, la logique de l'homme régénéré, la logique de l'homme né de nouveau. Donc notre logique, si nous sommes régénérés et si nous sommes nés de nouveau, la logique de Jésus doit être la logique avec laquelle nous vivons chaque jour. Considérons maintenant le thème lui-même, les mots que nous avons dans le thème. Il dit « mais sur ta parole ». Et en grammaire française, le mot « mais », on a dit que c'est une conjonction de coordination qui relie 2 propositions qui sont opposées. Alors les 2 propositions opposées ici, c'est « nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre ». Ça, c'est la première proposition. Et la deuxième, « sur ta parole, je jetterai le filet ». Si nous analysons les mots, nous voyons que nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'est la logique humaine, comme je venais de le dire, et c'est l'expérience qu'avaient vécue Simon-Pierre et ses amis. Ils avaient pêché, essayé toutes les techniques de pêche qu'ils ont apprises, parce que c'était des pêcheurs professionnels. Ce n'étaient pas des amateurs qui allaient de temps en temps à la pêche, mais tous les jours, ils allaient à la pêche. Et ils savaient que cette nuit-là, ils pouvaient prendre du poisson, mais malheureusement, ils n'ont rien pris. Et donc, c'était quelque chose de vrai, de réel. En dehors de Dieu, ce qu'ils ont dit était vraiment la vérité. Nous aussi, si nous sommes en dehors de Dieu, nous pouvons trouver des vérités. Nous pouvons trouver des choses qui justifient des situations dans lesquelles nous sommes. Mais avec Dieu, ces justifications-là n'ont aucune valeur. Nous devons quitter cela et aller dans la logique de Dieu. Et nous avons aussi sur ta parole. Sur, c'est une préposition, n'est-ce pas? Le contraire, c'est sous. Donc quand quelque chose est sûr, ça veut dire que la chose sur laquelle elle se trouve est son appui. Donc nous, si nous disons sur ta parole, ça veut dire que la parole de Dieu est notre appui. Ce n'est pas nos idées, ce n'est pas ce que nous sentons au moment où nous lisons une parole de Dieu, ce n'est pas ça qui est important. Nos sentiments, nos émotions, tout ce que nous ressentons n'est pas la vérité. Ce qui est la vérité, ce qui est inébranlable, ferme, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui donne d'être vraiment stable dans sa vie. La parole de Dieu
est le roc inébranlable sur lequel bâtir sa vie, comme le montre la parabole de Matthieu 7, 24 à 27. Nous avons là la parabole que Jésus a donnée à la fin de son enseignement qu'il a commencé au chapitre 5 de Matthieu, 5, 6 jusqu'à 7. Et Jésus a conclu cet enseignement par cette parabole de deux hommes. L'homme qui a bâti sa maison sur le sable et l'homme qui a bâti sa maison sur le roc. Et le roc représente la parole de Dieu, la stabilité. On n'a pas besoin de refaire. Mais lorsque nous bâtissons notre vie sur des idées humaines, sur des expériences, sur des traditions, il n'y a pas de stabilité. Parce que des hommes ne peuvent pas créer des règles, des traditions parfaites, parce qu'eux-mêmes ne sont pas parfaits. Donc ils ne peuvent rien faire qui soit stable et permanent. Voilà pourquoi nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Nous devons lutter pour connaître la parole de Dieu. Vous savez, l'astuce du diable aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les chrétiens se désintéressent de la parole de Dieu. Et ça, c'est une tactique du diable parce qu'il sait que lorsque nous ignorons la parole de Dieu, il peut facilement nous manipuler. Parce que nous ne connaissons pas nos droits. Nous ne connaissons pas qu'est-ce qui se trouve dans la parole de Dieu qui est un bénéfice pour nous. Ça m'a rappelé une autre anecdote. Bon, je ne suis pas là pour raconter des anecdotes, hein, mais c'est juste pour illustrer. J'ai lu une histoire qui s'est passée au moment où les Européens étaient en train d'émigrer en Amérique. Et il y a l'histoire d'un jeune Anglais qui s'appelait John. Il voulait émigrer lui aussi. Et il a travaillé pendant plusieurs années pour économiser en vue d'acheter son billet, le billet du bateau à l'époque. Donc il a pu acheter son billet et maintenant il s'est dit, mais tiens, la traversée dure 3 semaines. Pendant ces 3 semaines, il faut que je mange. Alors il a fait une provision de fromage, de biscuits, etc. pour pouvoir manger pendant la traversée. Et à l'heure des repas, tous les autres clients allaient dans le restaurant, ils étaient là joyeux, ils mangeaient, et lui, il était là dans sa cabine ou sur le pont pour manger ses fromages et ses biscuits. Il restait 3 jours avant la fin, et un steward s'est approché de lui pour lui dire, « Ah, vraiment, excusez-moi, monsieur, nous voulons savoir pourquoi vous ne venez pas manger au restaurant comme tous les autres. Parce qu'on n'a jamais eu un passager qui s'est comporté comme vous. » Alors il a dit, « Oh non, pardonnez-moi, c'est parce que moi je n'ai pas l'argent pour payer le repas. » Et le steward lui a dit, « Mais est-ce que tu sais lire ?» Il dit, « Mais bien sûr. » Il dit, « Mais en payant ta traversée, tu as en même temps payé le repas. Tu as payé le repas. » Donc pendant il restait 3 jours avant. Donc il n'a joui que 3 jours de repas dans le restaurant du bateau. Simplement parce qu'il n'a pas lu son billet. C'était écrit dans le billet, repas inclus. Mais lui, il n'a pas lu. Il a pensé qu'il fallait, ceux qui allaient au restaurant avaient l'argent pour payer. Ah, c'est comme ça on fait dans un restaurant, non, on ne va pas s'attabler comme ça sans payer. Donc il avait la même logique, mais ce n'était pas une bonne logique. Il n'a pas lu son billet. Beaucoup de chrétiens aussi font comme John. Ils ne lisent pas leur billet et ils souffrent cadeau comme ça. Au lieu de bénéficier de ce qui est dans la parole de Dieu. Nous devons donc connaître la parole de Dieu. Nous devons lutter pour lire la parole de Dieu. Nous devons lutter pour la comprendre. Très souvent, quand j'enseigne dans notre église, je dis souvent aux gens, mais beaucoup ont fait à l'école secondaire l'explication de texte. Mais quand il s'agit de la Bible, on oublie cette technique. Mais il faut appliquer l'explication de texte. Situation, idée générale, plan, explication détaillée, conclusion. Oui, il faut le faire. Si vous le faites, vous allez bénéficier
de beaucoup de vérités qui se trouvent dans la parole de Dieu. Et le diable ne pourra pas vous manipuler, il ne pourra pas vous empêcher de bénéficier de tout ce que la parole de Dieu vous dit qui est votre droit, que vous pouvez réclamer dans la prière pour votre vie. Nous voyons que dans la Bible, le miracle a toujours eu lieu quand il y a foi et obéissance à une parole. Et le mot il y a deux mots en grec pour dire parole. Il y a rhéma et logos. Et sur ce verset qui est le thème, c'est le mot rhéma qui est employé ici. C'est-à-dire une parole que Dieu dit pour une circonstance précise. Et si on croit à cela, le miracle a lieu. Et c'est ce qui est arrivé ici avec l'apôtre Pierre, Simon Pierre, dans le verset 5. Il dit, sur ta parole, je vais jeter le filet. Il a jeté le filet et il y avait du poisson. Dans l'Ancien Testament, nous avons l'exemple du général syrien qui était lépreux, Naaman. Lui, il croyait qu'il y aurait une cérémonie protocolaire, comme les militaires savent bien le faire, et que le prophète allait sortir, ils vont faire les saluts militaires et tout cela. Rien de cela. Il a simplement envoyé une parole, va te baigner dans le Jourdain. Et le général était fâché, parce qu'il dit, mais comment me baigner? Il y a des fleuves chez nous, meilleurs que ce fleuve boueux d'Israël. Mais ses serviteurs étaient plus sages que lui. Ils ont dit, mais il t'a dit quelque chose de simple. Obéis. Et il a obéi. Il était complètement guéri. La parole de Dieu, donc, demande simplement que nous puissions obéir et le miracle aura lieu. Y a-t-il un projet très important de ta vie que tu as abandonné en t'appuyant sur des circonstances négatives? Es-tu découragé parce que ce qui t'est arrivé est négatif et tu as décidé de ne plus continuer la bonne chose que tu faisais? Le Seigneur te dit, abandonne ta logique et accepte la mienne et tu verras le miracle se réaliser. Cela peut être dans les 5 domaines de la vie abondante. Nous étions dans un séminaire à Saly où nous avons appris que la plénitude de la vie concerne 5 domaines. Et c'est dans ces 5 domaines-là que nous devons avoir, n'est-ce pas, la parole de Dieu se manifester. Sur le plan spirituel, quels sont tes besoins spirituels? N'abandonne pas tes requêtes. N'abandonne pas ce que tu demandais au Seigneur à cause des circonstances difficiles. N'abandonne pas. Le Seigneur te dit ce soir, n'abandonne pas. Si tu priais pour plus de maturité spirituelle, continue. Si tu priais pour la croissance, si tu priais pour le salut d'une personne que tu connais qui t'est chère, continue. Dieu va réaliser sa parole. Il est fidèle à sa parole. Sur le plan physique, est-ce qu'il y a une maladie? Est-ce qu'il y a quelque chose sur le plan physique qui te fatigue? Mets ta confiance en Dieu et tu verras. Sur le plan intellectuel, est-ce qu'il y a des choses, des défis? Mets-les devant le Seigneur. Sur le plan de la relation, est-ce qu'il y a des défis, des difficultés? Mets cela au pied du Seigneur et tu vas voir qu'il va agir. Sur le plan émotionnel également, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu as la joie dans ton cœur? Vous savez, très souvent, l'Esprit de Dieu nous parle. Des fois, tu peux te réveiller comme cela, tu n'es pas dans la joie. Il ne faut pas faire semblant d'être dans la joie. Si tu n'es pas dans la joie, tu n'es pas dans la joie. Non, tu es toujours enfant de Dieu, même si tu n'es pas dans la joie. Donc, essaie de voir pourquoi je ne suis pas dans la joie. Oui, essaie de voir. Et l'Esprit de Dieu va te montrer et tu vas résoudre cette situation-là. Parce que nous, la parole de Dieu nous dit que nous devons être dans la joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Mais il n'a pas dit de faire semblant. Il faut que ce soit réel. Et l'Esprit de Dieu peut nous aider.
le Seigneur te dit, mais sur ma parole, jette ton filet. Oui, mon frère, ma soeur, jette ton filet. Jetons nos filets. Le Seigneur va agir et il va nous aider à sortir des situations dans lesquelles nous sommes. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen.